Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? La semaine, ça a été par la grâce de Dieu? Je vois, il y a des personnes qui sont un petit peu loin. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là? D'accord. Je suis heureux de vous revoir, n'est-ce pas? Des personnes qui viennent de près ou de loin, bienvenue à vous. Merci, sœur Lucienne, pour le chant. Merci. Et c'est toi qui m'as inspiré le message de ce matin, puisque je ne savais pas quoi. J'avais plusieurs messages, je dis quoi? Quand tu m'as appelé, je dis merci Seigneur, tu m'as inspiré le message. Oui, oui. Je voulais également penser à notre sœur Sylviane. Samedi dernier, je n'étais pas au temple, j'étais à... ça m'échappe toujours, à Bemao, à l'hôpital. Aux éclairs, oui, aux éclairs. Oui, aux éclairs. Je vous demande de prier pour elle, elle a besoin de vos prières, elle est de bon courage. Mais vous savez, on a besoin de nos frères et sœurs de sentir que les prières. Ça lui a fait du bien, ma présence. Je suis resté pendant quelques heures à la réconforter. Le message de ce matin, je voudrais avant tout dire à tous ceux qui nous écoutent sur Zoom, si vous n'êtes pas malade, si vous n'êtes pas grabataire, venez au temple, venez adorer le Seigneur avec nous. Parce que sur Zoom, c'est sur Zoom. Moi, quand je suis sur Zoom à la maison, je fais ce que je veux. Je me lève, je coupe ma vie, je mange, je viens me doucher. On est sur Zoom, on est à la maison, mais quand on est au temple, là, on est dans la maison de Dieu. On ne peut pas se lever, aller se doucher, manger. Voilà. Oui, le micro? Merci. Bien. Alors, venez au temple. Il y a de la place pour vous. Venez. Le message de ce matin a pour titre de geôlier à serviteur. De geôlier à serviteur. Je voulais vous inviter à ouvrir votre Bible. Ouvrir votre Bible, n'est-ce pas? Dans Acte 16. C'est un petit peu tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai écrit Luc, c'est Luc que j'ai écrit? Oui, c'est Acte 16. Tu m'excusais, Ambre. D'accord? C'est moi que je me suis trompé. Acte 16. Et vous, à partir du verset 16, vous allez laisser votre Bible ouverte dans Acte 16 et le verset 16, n'est-ce pas? Et jusqu'au verset 40. On peut prendre troisième diapo. Okay? C'est notre texte de base, de support. Acte 16, verset 16 à 40. Je ne vais pas lire pour gagner du temps. Il est dit que Paul et ses compagnons se rendaient au lieu de prière. Ils n'étaient pas sous Zoom, il n'y avait pas Zoom, mais ils marchaient pour aller au lieu de prière. Mercredi soir, nous serons ensemble. Et j'étais content de voir autant de monde mercredi soir avec nous. OK? On parlait un petit peu de régime alimentaire. Peut-être dimanche prochain, mercredi prochain, je ferai un petit dire quelque chose là-dessus. Le texte nous dit que ces apôtres ont rencontré une servante. Ici, vous pouvez mettre en parenthèse, esclave, qui avait un esprit de piton ou de divination. Cette femme, possédée par un démon, elle devinait des révélations étonnantes. Elle pouvait même dire à quelqu'un d'aller jouer tel numéro et vous allez gagner le numéro. Et de cette façon, le texte nous dit, elle procurait de grands revenus à ses maîtres. Cette dame était utilisée par plusieurs maîtres. Il y a Satan,
il y avait ses maîtres qui l'exploitaient. Exploitation, comme on dit, profitation. Lorsque cette femme vint au devant des missionnaires chrétiens, et durant plusieurs jours, elle se mit à les suivre, le verset 17, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Laissez-moi vous dire que sa déclaration était vraie. Mais Paul savait qu'il ne fallait pas accepter le témoignage des démons. Ce ne sont pas les démons qui doivent dire aux gens que je suis chrétien adventiste du septième jour. Le monde doit sentir, doit voir que je suis différent par la grâce de Dieu. De plus, Paul fut attristé par la condition misérable de cette jeune femme esclave de Satan. Par conséquent, au nom du Tout-Puissant Jésus, Paul ordonna aux démons de sortir de cette femme. Et le texte me dit, la Bible me dit immédiatement, elle fut libérée de cet esclavage affreux, retrouva la raison et devint une personne saine d'esprit. Et je voudrais ce matin, au nom de Jésus Tout-Puissant que le pape Paul servait et que je sers, de dire si ce matin il y a quelqu'un qui est persécuté dans cette salle, s'il y a quelqu'un qui est envoûté, embrigadé, enchaîné par les mauvaises pensées, les mauvais souvenirs, au nom de Jésus-Christ, je proclame ta délivrance. Car ma Bible me dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est la Bible. Et au Somme 91, verset 13, il dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouilleras le lion et le dragon. Puisqu'on connaît mon nom. Lorsqu'on connaît l'Éternel, l'on connaît qui est mon Dieu, l'on sait qui est mon Dieu, on peut marcher sur le diable. Et pas fouiller. Ève et Adam ne savaient pas quel Dieu ils servaient. Ils pouvaient repousser Lucifer, le diable. Qu'est-ce que Python? Le texte parle de Python. On nous dit qu'en zoologie, c'est un reptile ophidié de grande taille, vivant en Asie ou bien en Afrique, mais non venimeux. Bon, actuellement, en Guadeloupe, je vois qu'il y a des gens qui ont des serpents, qui étouffent et broient sa proie entre ces animaux. Et vous savez, en mythologie, on dit que c'est l'un des principaux dieux capables de divination. Et jusqu'à présent, il y a des personnes qui servent l'esprit de Python. Et même en Guadeloupe. J'ai déjà rencontré un cas. Et cet esprit, ce Dieu était consulté à Delphes, où nous prétendions qu'il s'était incarné dans un serpent, le Python. C'est pourquoi, là où on sert diable, on parle du roi couleuvre, le roi serpent. Et qu'est-ce que l'esprit de Python, exactement? Diapo 5. C'est vraiment lié à une sorte de divination, mais c'est un esprit qui, justement, comme le Python, le serpent étouffe sa proie. Vous avez déjà entendu des personnes qui ont consulté tous les médecins, mais la personne n'arrive pas à dormir. La personne sent que
Ça l'étouffe. Et la manifestation de cet esprit va à l'encontre de la paix, de la maîtrise de soi, même de la décence. Et cette dame était possédée. Elle faisait des cris. Elle criait même après les apôtres. Et c'est la raison pour laquelle moi, je mets en doute dans certaines églises où les gens tombent en transe, commencent à manifester, tombent en transe, crient, etc. Jésus était toujours conduit par le Saint-Esprit. Il ne criait jamais. Il disait toujours la paix soit avec vous. Voilà l'Esprit de Dieu. Après ce miracle, cette délivrance, au lieu d'être reconnaissant que cette femme ne soit plus possédée par un démon, ses maîtres regrettaient amèrement la perte de leur bien. Aussi traînait-il Paul et Silas devant les magistrats et inventèrent-ils de fausses accusations contre eux. Chrétiens, évitez les fausses accusations. C'est diabolique. En somme, ils les accusèrent d'être des juifs agitateurs décidés à trouver la paix civile. Diapo 6. Et la foule va réagir avec violence. Et les magistrats ayant fait arracher les vêtements de ces hommes de Dieu, et l'ordre était donné de frapper ces hommes avec des bâtons. Et après avoir été remis de coups, le missionnaire de Jésus fut jeté en prison. Et le geôlier a reçu l'ordre de les garder sûrement dans un cachot, dans les chaînes, qui est attaché. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, on a le sentiment ici que les démons, que Satan a pris le dessus. Parfois, nous avons l'impression que Satan, c'est lui qui met le jouet là. On a l'impression que Satan est en train parfois de nous déchirer, de nous déshabiller. Et parfois, on a l'impression que Satan a le dessus même sur Dieu. Non. Satan fait toujours du bruit. Le tonneau vide fait beaucoup plus de bruit. Il peut utiliser tous les moyens pour attaquer ou impressionner les enfants de Dieu, pour effrayer. Mais Dieu reste toujours contraire. Rappelez-vous toujours, frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers amis, Dieu ne fait jamais d'erreur. Il ne sommeille ni de mort. Et quel que soit le chapitre de ta vie dans lequel tu te trouves maintenant, il te reste encore des pages à écrire. Laisse Dieu écrire ton histoire et reste confiant. Dans ce passage, nous voyons deux tactiques principales de Satan. Et j'aime cette histoire. D'abord, le diable s'est servi d'une amitié trompeuse. Malheureusement, beaucoup tombent dans ça. Nos premiers parents sont tombés dans ça. Et Dieu nous laisse avec notre liberté. Le témoignage, la jeune femme était venue justement faire éloge. Ce sont des serviteurs de Dieu. Les éloges de la jeune femme possédée par un démon. C'est pourquoi je le dis ce matin, fais attention aux éloges. Parfois, c'est pas toujours, ça ne vient pas toujours de Dieu. Oh,
Tu as de belles chevelures, j'aime ta coiffure, ta jupe, oui, tu es jolie. Tu es un beau garçon, tu parles bien, tu marches bien, tu es intelligent. Fais attention parfois. Dis aussi, mais fais attention. Parfois, ça me monte à la tête. Monte à la tête. Et lorsque cette tactique échoue, Satan a eu recours à une persécution ouverte. Et parfois, tu travailles quelque part. Lorsque tu veux d'entrer dans certaines manigances, Satan te déclare la guerre. J'ai prié avec quelqu'un parce qu'elle est chrétienne. Dans son travail, on lui fait toutes les promesses, mais avec sous condition. Oui, sous condition, ma soeur. Toutes les promesses. Elle m'a dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Il a eu les promotions. Mais jamais. On m'attaque, on me déchire, le patron mais elle me dit, je lui dis, ma soeur, reste fidèle à la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour ce patron, elle m'a dit, n'est plus. Maintenant, tout ce qu'elle a raté, le Seigneur lui a donné ça. À cette occasion, Satan a pensé qu'en persécutant les enfants de Dieu, il avait justement la main. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, le diable, quoi qu'il fasse, l'œuvre de Dieu triomphera. Quoi qu'il fasse. Au verset 25 que j'aime, et c'est là le point de mire du message, le verset 25. Il est dit vers le milieu de la nuit. Je ne sais pas pourquoi le milieu de la nuit. Et le psaume 91 également parle du milieu de la nuit. Et je comprends pourquoi parfois au milieu de la nuit, pendant que vous dormez, eh bien, il y a des gens qui sont dans les intersections de les quartiers qui font les affaires. Et le texte dit vers le milieu de la nuit, Paul Silas fait quoi? Paul Silas chantait. Frères et sœurs, écoutez bien. Après avoir reçu des gifles, des coups de bâton, des coups de pied, parce que la foule était là, on a déchiré les vêtements, on l'a poussé, etc. Des coups de pied, des bousculades, des insultes pour le nom de Jésus. Le texte me dit, ma Bible me dit, dans la prison enchaînée, ils chantaient les louanges de l'Éternel. Où sont les chanteurs de Joël? Vous êtes là? Ils chantaient les louanges de l'Éternel, coup de bâton, coup de pied, enchaînés, ils chantaient les louanges de l'Éternel. Et je ne sais pas quel chant il chantait, mais pendant que je méditais, je me suis dit peut-être, il chantait tout joyeux, bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Probablement, ils ont chanté également ce strophe qui dit, nous voulons en retour au Sauveur, tiré par-dessus toute autre chose. Former ton amour dans notre cœur et puis Dieu chacun de nous dispose et probablement disons gloire à Dieu et tandis qu'il disait gloire à Dieu, il y a eu un tremblement de terre. Leur joie était totalement indépendante de leurs circonstances terrestres. Leur chant était inspiré du ciel. Le cœur du chrétien chante en prison. Aujourd'hui, pour un rien, on est prêt à laisser l'église. Et même nous, pasteurs, ça m'arrive. Hein. Après, c'est de n'importe quoi ce fait là.
Je suis plus intelligent que ça. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Oui. Il priait. Frères et sœurs, dans 2 Timothée 3, verset 12, il est dit, tous ceux qui veulent vivre pleinement en Jésus-Christ sont persécutés. Oubliez pour petit le bâton quand même. Couvrez le coupable. Il priait, chantait les louanges de Dieu. Je ne sais pas combien de déceptions, de bousculades t'as déjà eu pour les deux d'église. Je ne sais pas. Même à l'église. Mais laissez-nous humilier. Laissez-nous regarder. Paul et Silas chantaient car ils savaient que Dieu a toujours une clé pour chaque problème. Une lumière pour chaque ombre. Et une joie pour chaque douleur. Et un plan pour chaque lendemain. Ils étaient enchaînés. Ils avaient été flagellés, torturés. Et cependant, leur esprit était libre. Ils pouvaient prier et louer Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire là ce matin. En prison de la maladie, chante. À l'école, tu es persécuté, chante. Chante les louanges du Seigneur. Ne reste pas dans ton coin à te plaindre, à maugréer, à raconter à droite, à gauche ta souffrance. Chante les louanges de Dieu. L'Éternel des armées est plus grand que ta maladie. Chante, mon frère. Chante, ma soeur, les louanges de Dieu. Et tu verras le tremblement de terre que Dieu va faire pour toi. L'Éternel des armées est plus grand que ta maladie, que ta souffrance. Proclame ta victoire sur le mal en chantant. Car la main de Dieu est assez grande pour te protéger, pour te bénir, pour te consoler, pour te relever et pour stopper l'ennemi. Vous imaginez si Paul et Silas s'étaient rentrés dans la prison, dit, mais l'Éternel, comment ça se plaint, comment nous allons faire pour sortir ici, comment nous allons faire pour nous sauver notre peau, etc. Et chercher également à faire de petites combines avec le géologue et tout ça. Il ne connaîtrait jamais la gloire de Dieu. Diapo 8, il est dit que pendant que les autres prisonniers écoutaient leurs prières et leurs chants de louange adressés à Dieu, la prison fut secouée par un tremblement de terre inhabituel. Et toutes les portes s'ouvrirent. Et les lits de tous les prisonniers furent rompus sans pour autant démolir le bâtiment. Ça, c'est Dieu qui agit. Jésus-Christ est descendu de la prison pour libérer ses enfants. Et quel que soit dans la prison que tu te retrouves, même si tu es sur WhatsApp, Dieu est capable de laisser maintenant pour te délivrer. Dieu a libéré ses enfants. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui est intéressant de ce texte, c'est que la prière et le chant de Paul de Silas ont libéré tous les prisonniers. Cela veut dire que quand tu pries chez toi, tu ne pries pas seulement pour toi. Quand tu chantes dans ta maison, même si tu es seul, tu chantes, sache que tes chants peuvent libérer les voisins. Oui, la puissance de Dieu. Vous chantez, c'est-à-dire que là où vous chantez, ça libère les gens. Depuis moi, j'ai entendu un témoignage extraordinaire. Il y a un collègue qui m'a invité dans l'anniversaire de sa petite fille. Et puis j'ai rencontré une famille qui a 16 enfants à l'école à Boissard. Ils ne sont pas adventistes. Mais ils m'ont dit qu'ils habitent en face du temple. Et ils m'ont
entendre tout. Et parfois même, il discute. Le mari discute avec son épouse de ce qu'on a dit à l'église. C'est-à-dire que les chants qu'on chante à l'église, les prières de l'église, ils les reçoivent. Et ils nous ont dit, témoigner que ça leur a fait du bien. C'est pourquoi je vous invite à chanter, apprenez à chanter. Cette semaine, je disais à Mélissa, mais quand tu chantes, ça me fait du bien. Elle chante à la maison. D'elle comme également chante. Mais je ne sais pas, la voix de Mélissa, je ne sais pas, c'est ma fille. Quand elle chante, ça fait du bien, vraiment du bien. Mon frère, ma soeur, chers jeunes, chers enfants, Dieu n'est jamais aveugle face à tes larmes, jamais sourd à tes prières, et jamais silencieux face à ta douleur. C'est pourquoi quand la tristesse remplit ton cœur, quand la maladie prend le dessus, quand les larmes coulent de tes yeux, rappelle-toi toujours de trois choses. Premièrement, Dieu est avec toi. Deuxièmement, Dieu est encore avec toi. Troisièmement, il sera toujours avec toi. Diapo numéro 9, ma Bible me dit, au verset 27 de Acte 16, le geôlier se réveilla et courut vers la cellule. Voyant la porte de la prison ouverte, il supposa immédiatement que tous les prisonniers s'étaient évadés. Pour un garde romain, c'était un déshonneur. Il a pris son épée. Ah oui, parce que si vous lisez dans Acte 12, verset 18 et 19, Acte 12, verset 18 et 19, quand sous la garde des geôliers, les prisonniers s'évadent, eh bien c'est toi c'est le geôlier qui passe à la place des prisonniers. Tu prends la supplice, tu es mort. Alors il prend son couteau. Et l'Esprit Saint a touché Paul. Et Paul a dit, ne te suicide pas. Ne te tue pas. Je suis là. Et ce matin, la voix de Dieu vous dit, si tu as une petite voix qui te dit de te suicider, ne te suicide pas. Ne te tue pas. À cause de tes problèmes, de tes difficultés. Ne fais pas ça. Car l'Éternel est là. Et il y a une chose que j'ai aimée dans le comportement de ses serviteurs. Ils pouvaient justement profiter de cette occasion pour s'échapper. L'enfant de Dieu ne se comporte pas comme un voyou. Non. Ils sont restés là. Parce qu'ils avaient confiance. Ils savaient que c'est Dieu qui agissait. Et lorsque on a su que ces hommes étaient des hommes de Dieu, on est venu en cachette pour les libérer. Paul a dit non. Non, non. Pas comme ça. Vous allez venir et publiquement me libérer. Le chrétien n'accepte pas n'importe quoi. Le chrétien ne fait pas n'importe quoi. Le chrétien n'accepte pas non plus n'importe quoi. Non, vous allez venir. Parce que pourquoi Paul a dit ça? Si Paul avait accepté d'être libéré en cachette, parce que le peuple savait que c'était des voyous, quel serait le témoignage pour la prédication de l'évangile? Frères et sœurs, n'oubliez jamais notre façon de faire les choses a un impact sur les gens. Même dans le temple. Nous avons des yeux qui nous observent, je ne sais pas. Notre manière de faire, on nous observe. Alors, une nouvelle émotion a envahi le geôlier. Sa crainte de perdre son travail et peut-être sa vie fut remplacée par une profonde conviction de péché et s'écria, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers amis, je pense que c'est une question essentielle pour que chaque chrétien se pose chaque jour. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il vient
d'échapper au suicide. Il ne crée plus la mort, puisque les prisonniers sont là. Il est terrifié par les événements miraculeux. Et sachant que ces hommes prêchent la bonne nouvelle, il a poussé ce cri d'angoisse d'une conscience qui se sent perdue. Est-ce que vous avez une conscience, parfois vous sentez que vous êtes perdu? Si vous n'avez pas cette petite voix qui vous dit, ah, là où vous êtes, là où vous marchez, ça ne va pas, c'est grave, car l'Esprit Saint parle toujours. Le géolier maintenant, touché par la grâce de Dieu, va laver, chapitre 11, va laver les plaies des prisonniers avant même d'être baptisés. Bientôt, nous aurons ici une cérémonie de baptême le 29 octobre. Nous avons des jeunes qui vont donner leur vie à Jésus. Et parmi ces jeunes-là, je peux citer un nom, Wendy, Wendy, tu peux te mettre debout. Oui, la terre a tremblé. Le tremblement de terre, tu en es sorti victorieuse. Pour la grâce de Dieu. Tu peux t'asseoir. Frères et sœurs, avant de m'asseoir, je voulais attirer votre attention sur une autre chose. J'ai besoin de mouchoirs, s'il te plaît. En papier. Oui, s'il te plaît. Un seul. Oui, s'il te plaît. Oui. Ok, merci. Merci. Oui, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Ces jours-ci, depuis quelque temps, j'ai beaucoup plus de chaleur. C'est pas. Vous me voyez? C'est vrai, j'ai chaud. Alors, il est dit ici, n'oublie pas le géolier. Il est là, c'était dur. Il est là pour donner le bâton et ordonner à battre. Et voilà qu'il a fini de battre. Il a été touché par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, le texte nous dit? C'est lui qui va laver les plaies des prisonniers. Frères et sœurs, lorsqu'on est touché par la grâce de Dieu, on est prêt à laver les plaies, on est prêt à pousser les blessures que vous avez vous-même créées. Et c'est ça que nous avons besoin à l'Église. Nous avons besoin de ça. Il a lavé et poussé les plaies de ses victimes. Le jour où il a invité Paul et Silas dans sa maison, puisque je suis touché par la grâce de Dieu, maintenant, venez chez moi, venez à ma table, nous allons manger. Combien de personnes qui vivent à l'église, qui ne peuvent même pas inviter son frère, sa soeur à manger, parce qu'on est en conflit. Combien de plaies que nous avons créées à l'église, par notre comportement, notre façon de faire les choses. De géolier, notre homme est passé à un serviteur. De géolier, il est passé comme frère. Et bien souvent, nous sommes à l'église, nous sommes encore les géoliers. L'église, ce n'est pas une prison. L'église, c'est un lieu de libération. C'est un lieu de réconciliation, c'est un lieu de partage, c'est un lieu, je veux toucher mon frère, je veux toucher ma soeur, je veux l'embrasser par la grâce de Dieu. Dernièrement, je suis allé voir Basical, j'ai dit, c'est encore une géolière. On a besoin de la grâce. Frère et sœurs, on a besoin de la grâce de Dieu. Si nous continuons comme ça ne va pas marcher. Parfois, on est officier d'église, on touche les affaires de l'église, on touche les ventilateurs, on touche à tout. Et puis, nous avons des ennemis. C'est trop fort. Maintenant, là, c'est trop fort. Oui, merci, c'est gentil. C'est gentil, mon frère. C'est un bon diacre. C'est le miracle de l'évangile de la transformation. Nous avons besoin de cette transformation, frères et sœurs.
Moi, au premier, j'en ai besoin. Le géolier a lavé les lieux sur les plaies des prisonniers parce qu'il a été touché par la grâce de Dieu. Et parfois, nous sommes tellement. Nous transformons l'église comme une prison. Parfois, je sors ici et l'autre sort par là parce que je ne veux pas. On ne veut pas cette rencontre-là. Et puis, on est là. On chante gloire à Dieu, joyeux béni sont les Seigneurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le geôlier là pour surveiller les prisonniers, un gardien de prison, quelqu'un qui n'est pas prêt à dialoguer, à pousser les plaies, à laver les blessures causées par son indifférence, son hypocrisie. À l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de geôlier. Je vais terminer par cette histoire. Dans une église clandestine, en 1978, en Union soviétique, tout le monde chantait à l'église, on chantait une chanson pour Jésus. Lorsque des soldats sont entrés avec des fusils d'assaut dans les mains à l'intérieur du temple, là où les gens étaient cachés pour adorer le Seigneur. Et le culte a été immédiatement interrompu par des soldats de l'armée soviétique. Tout à l'heure, je pensais que c'était des soldats qui étaient là. Hein. J'étais là, c'est que j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Heureusement, vous avez du bon cœur, hein, un cœur solide. Hein. Et le culte a été immédiatement interrompu par des soldats de l'armée qui ont envahi le lieu avec sauvagerie. Et personne ne savait comment ils avaient localisé l'église clandestine, qui se réunissait au même endroit. Il y avait beaucoup de temps. Et les soldats ont crié, que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Et les membres de l'église étaient éveillés. Chanter gloire à Dieu, et être devant l'utilisation. Et c'est là. Et les membres dans leur esprit, ce sont des soldats. Quand les soldats sont entrés, ils ont dit c'est fini pour nous. Parce qu'il y a d'autres soldats qui sont devant, qui nous attendent pour nous tuer. Et soudain, le chef du bataillon a crié. Tous ceux qui sont fidèles à Dieu, restez debout. Restez debout du côté droit de l'église. Parce que vous allez être fusillés à cause de votre foi. Et c'est vous qui allez décider est-ce que vous allez vivre ou mourir. Les fidèles à ce Dieu vont mourir. Mais tous ceux qui liront ce Dieu auront la liberté. 5 minutes avant, tout le monde chantait gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a dit la grande majorité sont passés du côté gauche pour sortir par une petite porte parce qu'ils ont la vie sauve. Et tous ceux qui étaient fidèles à Dieu se mettaient debout du côté droit. Et ils ont quitté le lieu. Ceux qui refusent, ceux qui ont rejeté Dieu, ont quitté les lieux et sont sortis. Sans même regarder leur époux, leur épouse, leurs enfants. Ils sont sortis. Et lorsque ceux qui avaient pris position pour Dieu sont restés, les soldats ont mis leurs armes sur les sièges et leur dit, nous aussi nous sommes chrétiens, mais nous voulions adorer Dieu sans les hypocrites.
Maintenant, nous allons continuer le culte, puisque frères et sœurs, mesdames, messieurs, de nos jours, tous sont très semblables. Il est plus facile, il est de plus en plus difficile de différencier les vrais chrétiens de simples répliques. Convertis et convaincus se mélangent à la multitude. Mais le moment de vérité est en train d'arriver, et celui qui n'est pas de la vérité ne va pas supporter la vérité. Mais laissez-moi vous dire pour conclure, l'ennemi de nos âmes cherche coûte que coûte à sauver notre pèlerinage sur cette terre dans le but de nous distraire et nous éloigner de la mission. Mais notre Dieu est fidèle et juste pour accomplir sa parole. Courageusement, continuons notre marche, quelles que soient les saisons que nous traversons. La victoire est acquise en Jésus-Christ. Frères et sœurs, même si vous avez entendu que le président de la conférence générale n'est plus adventiste, ou le pasteur n'est plus adventiste, mais vous avez cru à la parole de Dieu, tout à observer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et quelles que soient les épreuves que vous traversez, même si vous recevez des coups de la vie, des coups de bâton, des coups de pied, même si vous voyez que vous vous enfoncez dans les ténèbres de la vie et vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe, sachez que Dieu vous attend devant. Il vous accompagne. Et au temps venu, et au moment favorable, le soleil se lèvera sur toi. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous donne de résister aux assauts de l'ennemi. Amen.